Pas d'investissement majeur à faire dès le départ, à part le fait que vous devez avoir votre PC, votre portable et de la connexion Internet. C'est tout. Et aujourd'hui, de nos jours, tout le monde a un PC, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un portable et tout le monde a la connexion Internet. Si vous nous regardez sur YouTube, c'est que vous avez la connexion Internet et vous nous regardez soit sur un PC et sûrement sur votre portable. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le deuxième et le quatrième sont des business que moi-même je continue à exercer aujourd'hui et je te les conseille car ils ont un fort potentiel. Jingle. Quatre idées de revenus complémentaires à votre salaire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 4 idées complémentaires que je préconise à tout salarié d'avoir en complément de son salaire. Quelles sont ces idées? Je vous dirai aussi comment ces revenus complémentaires ont changé ma vie, comment j'ai fait pour pouvoir démarrer et comment vous aussi vous pouvez faire pareil. Avant de commencer, je tiens d'abord à vous dire qu'il y a différentes méthodes pour réussir et scaler dans ce type de business. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble mes différentes stratégies à moi pour réussir dans ces business. Je ne vous dis pas que mes stratégies à moi sont les meilleures ou que vous êtes obligé de faire pareil. Mais je partage avec vous la manière dont je pense que vous devrez le faire pour que cela ait un impact sur votre vie et vous permette de pouvoir avoir un bon complément de revenus à votre salaire. Vous pouvez le faire de cette manière et changer votre vie de manière radicale. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Le premier business que je vous conseille de commencer est Airbnb, en complément à votre salaire. Déjà, si vous n'êtes pas en couple, vous n'avez pas des enfants, vous n'êtes pas en famille et que vous vivez seul, vous pouvez déjà faire un essai. Inscrivez votre propre logement sur Airbnb et essayez d'aller vivre chez vos parents pour un certain moment, histoire de voir combien votre appartement peut vous rapporter sur cette plateforme. Après avoir mis une partie de mon épargne dans la crypto-monnaie en 2016-2017, dans le Bitcoin précisément, je me suis retrouvé avec un peu de cash sous les mains. J'ai commencé à me former dans le domaine de l'immobilier parce que pour moi, le but principal est de créer une richesse générationnelle. Et je pense que l'immobilier fait partie de ces vecteurs-là qui puissent aider à la création de richesse générationnelle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé dans l'immobilier, plus précisément dans la courte durée, dans du saisonnier, dans de l'achat-revente. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance d'un monsieur qui avait bâti un patrimoine lui-même de plusieurs millions et qui accompagnait des gens à la création de patrimoine immobilier. Il a une agence qui a pignon sur rue et accompagne des gens dans la création de revenus locatifs. Parlant de cela, je vous dirais de ne pas faire trop vite confiance aux gens quand il s'agit d'accompagnement ou de partenariat d'affaires. Grâce à ce guide, j'ai compris que le secteur immobilier, plus précisément la courte durée, le saisonnier, était un secteur très lucratif. Maintenant, en ce qui concerne la manière dont aujourd'hui, vous en tant que salarié, vous pouvez commencer, démarrer votre activité de Airbnb aujourd'hui, il y a plusieurs options. Le premier, c'est ce qu'on appelle le Airbnb arbitrage. C'est un business model où vous n'êtes pas propriétaire du logement. Vous êtes plutôt locataire du logement. Que ce soit une maison ou un appartement, vous créez l'annonce sur Airbnb de ce logement où vous êtes locataire. En un mot, vous faites de la sous-location. C'est une pratique qui connaît depuis quelques années un essor important. Mais vous devez avoir l'accord de votre propriétaire pour pouvoir mettre son logement sur la plateforme. La sous-location est simplement l'action qui consiste à un locataire à sous-louer son logement. Le locataire conçoit percevoir une rémunération pour qu'une tierce personne vienne habiter sa location pour une durée donnée. Dans ce cas, vous n'êtes pas propriétaire du logement. Pour ouvrir une parenthèse, cette pratique se fait aussi dans le secteur de la location de voitures, surtout quand il s'agit de grosses berlines et de véhicules exotiques. C'est une bonne option pour pouvoir démarrer l'activité avec Airbnb. Cela va vous permettre de pouvoir tâter le business sans prendre le risque d'aller acheter un appartement. Une fois que vous avez démarré l'activité et vous remarquez que cela vous convient comme activité secondaire, là, je vous conseille maintenant d'aller vers l'achat d'un appartement dédié à cette activité. C'est une bonne occasion pour vous
de démarrer l'activité de Airbnb sans même avoir acheté un appartement. Beaucoup de gens le font et gagnent des milliers d'euros par mois. Donc, vous pouvez le faire aussi. Ce qui est vraiment bien dans ce business model, c'est que vous créez des revenus à court terme et vous n'avez pas d'engagement sur le long terme avec la banque. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vous pouvez remercier votre bailleur et lui remettre les clés de son logement si cela ne vous convient plus. Le plus, la cerise sur le gâteau, c'est que vous générez du cash que vous allez mettre en épargne pour pouvoir utiliser pour acquérir vous-même votre premier bien immobilier. Cette épargne qui constitue un fonds propre peut être utilisée comme apport pour votre futur bien immobilier que vous allez dédier à l'activité d'Airbnb. Essayez, vous n'avez rien à perdre. Comme je l'ai dit, vous pouvez commencer avec votre propre logement si vous pouvez aller vivre chez vos parents, histoire de tâter l'activité, ou si vous êtes en couple, allez vivre chez votre copine et mettez votre appartement en location, histoire de voir combien cela va vous générer. Deuxième idée de revenu complémentaire, je ne peux pas faire cette vidéo sans en parler évidemment. Il s'agit de la location courte durée de véhicules. Nous ne pouvons pas parler de partage de voitures, de location courte durée de véhicules, sans parler des leaders du marché actuellement, Get-A-Round et Weka, qui sont des entreprises intermédiaires entre vous qui avez votre véhicule et qui désirez louer votre véhicule à des locataires et ces locataires qui ont un besoin à satisfaire mais qui n'ont pas de véhicule. Je vous conseillerais de commencer à louer votre véhicule en parallèle de votre travail. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Si vous avez un véhicule qui dort dans le garage aujourd'hui ou qui dort pendant que vous êtes au travail, je vous conseille de le mettre à profit afin qu'il puisse vous générer des revenus même quand vous dormez. Histoire de mettre un pied à l'étrier et voir si c'est une activité que vous voulez faire sur le long terme. Tout le monde n'est pas passionné de véhicules, mais croyez-moi, dès qu'on commence à développer une passion pour cela. Par contre, le business de la location de voitures, un business où vous allez réellement ressentir l'effet après un certain nombre de véhicules, une fois que vous avez une flotte de véhicules. En premier lieu, après que vous avez testé l'activité et que vous êtes conquis, la seconde étape, je vous conseillerais de faire une étude de marché afin de pouvoir savoir les types de véhicules qui répondent à votre marché. Ensuite, faire un montage financier pour pouvoir avoir les fonds des institutions financières et ensuite vous lancer pleinement les deux pieds dans l'activité. C'est exactement ce que moi j'ai fait. Je gérais mes véhicules et mon travail en parallèle. Ça n'a pas été facile au début, mais croyez-moi, aujourd'hui, j'en suis fier et je ne regrette pas du tout. Le business de la location de voitures peut s'avérer aussi très risqué parce qu'elle demande beaucoup de fonds pour pouvoir se lancer correctement. Ce qui fait que vous devez avoir des notions sur le money management, la gestion de l'argent et beaucoup de prérequis. Donc, ceux-là qui sont intéressés par cette activité, vous êtes vraiment chanceux parce que j'ai décidé d'accompagner un nombre restreint de personnes pour pouvoir atteindre les mêmes résultats que moi. Dès mes premières années, j'ai généré 100 000 euros de chiffre d'affaires et l'année passée, j'ai généré plus de 200 000 euros. Donc, je suis bien placé pour pouvoir vous conseiller sur cette activité. J'ai décidé d'accompagner certaines personnes dans un challenge que j'ai nommé Crédit Car Cash où je vous apprendrai à faire un montage financier pour avoir votre crédit, à savoir quel type de véhicule acheter en faisant une étude de marché et comment vous pouvez générer du cash parce que je fais aussi de l'achat et de la vente de véhicules. Donc, je vais vous apprendre à bien acheter vos véhicules et à savoir aussi quand est-ce qu'il faut les revendre. Parce que, un peu comme dans l'immobilier, si vous achetez mal vos véhicules, c'est fini l'activité. Le retour sur investissement ne va pas être pareil. Moi, j'achète mes véhicules moins 40%. Donc, quelqu'un qui achète un véhicule à moins 40% comparé à quelqu'un qui l'a acheté plein pot, le retour sur investissement n'est pas le même. C'est une activité que je vous conseille, mais avant de vous lancer pleinement et de faire des erreurs, formez-vous par des gens qui ont déjà une expertise dans le domaine. Des gens qui peuvent vous montrer les preuves des résultats qu'ils ont eus, des gens qui vivent de l'activité. Là, je suis dans mon agence de location de voitures. Vous pouvez faire pareil. Moi, j'ai commencé en nom propre en 2018. En 2019, j'ai créé ma société et on est aujourd'hui en 2022 où j'ai ouvert mon agence de location de voitures.
Avec mon business plan, j'aurais pu l'ouvrir un peu plus tôt si ce n'est pas la pandémie qui est venue tout chambouler. Mais franchement, c'est une activité pérenne. Regardez les grosses sociétés comme Hertz, comme Avis, comme Europcar, pour ne citer que ceux-là. Il y a des franchises telles que Ada, telles que France Car. C'est une activité pérenne, mais je vous conseillerais de commencer avec l'autopartage avant de créer vous-même votre propre agence. Dans mon programme d'accompagnement, si vous désirez créer votre propre agence, je pourrais vous suivre, vous coacher afin que vous-même, vous puissiez vous lancer. En 2018, j'étais encore salarié, donc c'est possible. Mais il va falloir que vous mettez la main à la pâte, il va falloir que vous travaillez parce que ça ne va pas tomber du ciel. Si vous êtes intéressé par le challenge Crédit Car Cash, le lien pour s'inscrire se trouve en bas dans la description. Il y a une liste d'attente, vous vous inscrivez et une fois qu'on a étudié votre dossier et que vous êtes éligible, on vous contactera pour la date de lancement. Bien sûr, je ne prends pas tout le monde, je ne peux pas prendre tout le monde. On prendra pour un début 47 personnes que j'aurai sélectionnées, des gens motivés qui sont prêts à mouiller le maillot. Donc, ne faites pas des erreurs de débutants en vous lançant à prendre de gros crédits sur une activité que vous ne comprenez pas. Faites-vous suivre et coacher par des gens qui ont déjà pris par là. Ça vous évitera de dire si je savais plus tard. Troisième activité, le freelance. Moi, personnellement, je travaille avec plusieurs freelances pour ma chaîne YouTube et pour d'autres activités que je fais aussi sur le e-commerce. Le freelance est une activité que vous pouvez faire en parallèle de votre travail. Vous pouvez rentrer en contact avec de potentiels clients en vous inscrivant sur Fiverr, sur 5euros.com. Si vous êtes encore salarié, c'est l'une des meilleures options pour vous de générer un complément de revenu parce que, au fait, vous continuez à faire la même chose que vous faites au travail, mais là, au lieu que ce soit votre patron qui est payé, vous êtes payé directement. Vous comprenez? Donc, vous vendez votre expertise, votre expérience. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles moi, je préfère le freelance parce que le freelance, premièrement, c'est que c'est 100% virtuel. Vous n'avez pas besoin de sortir de chez vous pour aller exécuter une tâche. Vous pouvez être dans votre lit avec votre ordinateur et exécuter votre contrat. Vous pouvez être en train de vivre en Afrique et avoir des clients qui vous demandent par exemple de faire un montage vidéo pour leur chaîne YouTube et gagner un revenu comme si vous étiez en train de vivre en Occident. Donc, la première raison, c'est que le freelance vous donne une liberté géographique. La deuxième raison, c'est le temps. Tu travailles quand tu veux. Vous êtes libre d'accepter des contrats et vous êtes libre de ne pas en accepter. Donc, avoir la liberté de son temps, de choisir quand on veut travailler, c'est un deuxième avantage du freelance. Ce qui te permet derrière de pouvoir générer d'autres activités comme le Airbnb dont on a parlé. Donc, vous n'êtes pas contraint de travailler 9h à 17h. Vous travaillez à votre rythme, vous acceptez les contrats que vous voulez et ceux que vous ne voulez pas, vous les refusez. Pareil, vous pouvez aussi en faire de côté la location de voiture parce que vous n'avez pas de contraintes horaires. Donc, quelqu'un qui est freelanceur peut avoir le Airbnb qu'il est en train de gérer, peut avoir la location de voiture qu'il est en train de gérer et faire son propre emploi du temps. Donc, avec le freelance, vous avez la liberté géographique et votre liberté de temps. Vous pouvez aller gérer de côté votre Airbnb ou votre véhicule sur une plateforme d'autopartage. La troisième raison est la prise de risque. Vous n'avez aucun risque à prendre parce que une fois que vous acceptez un contrat, vous avez la responsabilité de l'exécuter. Mais une fois que vous ne voulez pas l'accepter, il n'y a aucun risque que vous prenez. Donc, la quatrième raison, c'est qu'il n'y a pas d'investissement majeur à faire dès le départ, à part le fait que vous devez avoir votre PC, votre portable et de la connexion Internet. C'est tout. Et aujourd'hui, de nos jours, tout le monde a un PC, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a un portable et tout le monde a la connexion Internet. Si vous nous regardez sur YouTube, c'est que vous avez la connexion Internet et vous nous regardez soit sur un PC et sûrement sur votre portable. Et la cinquième raison pour laquelle j'adore le freelance, c'est que cela ne vous demande pas d'aller apprendre une nouvelle compétence. Vous n'avez qu'à seulement exploiter votre expérience que vous avez acquise durant ces années en travaillant en tant que salarié. Donc, il n'y a pas de nouvelles connaissances à aller apprendre. Vous pouvez exploiter directement vos connaissances que vous avez et vous mettre en freelance aujourd'hui. Fiverr
et 5euros.com. Donc un récapitulatif, les plateformes pour le freelance, il y a Upwork, il y a Fiverr et il y a 5euros.com. Sur ces plateformes, il vous suffit d'avoir de l'expérience et de la connaissance dans certains domaines pour répondre aux besoins de la clientèle. Aimes-tu lire, écrire? Tu peux faire de la rédaction. Si tu es passionné d'art, tu peux faire une conception graphique telle que les architectes ou les designers d'intérieur. Si tu aimes les réseaux sociaux, tu peux être un gestionnaire des médias sociaux ou créateur de contenu. Si tu es quelqu'un qui aime les chiffres, les mathématiques ou les finances, tu peux aider dans la comptabilité d'une entreprise en étant un indépendant. Les opportunités sur Upwork, Fiverr et 5euros.com sont vraiment sans limite. Donc, je viens de te citer plusieurs raisons pour lesquelles tu devais te lancer aujourd'hui sans tarder pour générer un complément de revenus à ton salaire. Le quatrième, tu ne devinerais pas ce que c'est, mais c'est YouTube. YouTube est une activité complémentaire de revenus en tant que salarié. YouTube, c'est un business model très passionnant que n'importe qui aujourd'hui peut commencer. Mais avant de démarrer votre chaîne YouTube, je suis bien placé pour vous le dire parce que j'ai commencé il y a quelques mois. Avant de démarrer votre chaîne YouTube, trouvez votre pourquoi. Trouvez vraiment quelque chose qui vous passionne. Parce que faire des vidéos de manière quotidienne sur un sujet qui ne vous passionne pas va très vite vous ennuyer. Mais par contre, si vous faites des vidéos sur des sujets qui vous passionnent, pour lesquels vous êtes inspiré, vous pouvez faire des vidéos tous les jours. Deuxième conseil, si vous voulez réussir sur YouTube, vous devez faire des vidéos, surtout pour une jeune chaîne, une chaîne qui vient de voir le jour, vous devez faire des vidéos de manière quotidienne. Vous devez publier constamment afin que l'algorithme YouTube puisse vous catégoriser parmi des gens qui sont prêts à générer suffisamment de trafic pour eux parce que YouTube, c'est un business. Pendant que vous regardez des vidéos YouTube, vous allez remarquer qu'il y a des publicités qui passent. Donc, YouTube veut des gens qui génèrent du contenu tous les jours où eux, ils peuvent mettre leur publicité et YouTube payera aux créateurs de contenu 55% et ils gardent 45% de ce que la publicité leur génère comme chiffre d'affaires. Donc, pour outil de départ, vous pouvez commencer avec votre téléphone ou une caméra, à vous de voir. Mais croyez-moi, vous n'avez pas besoin de caméra à haute définition dès le départ. Vous pouvez commencer avec ce que vous avez. Après avoir choisi votre sujet, après avoir choisi votre thématique, choisissez votre domaine. Ensuite, regardez la concurrence dans ce domaine. Qui sont ceux-là qui sont déjà dans votre secteur d'activité. Inspirez-vous d'eux, mais ne les copiez pas tout en restant inspirant. Et avec YouTube, il ne s'agit pas juste de créer des vidéos et de le mettre sur YouTube et YouTube prendra le relais et va vous mettre à propager vos vidéos pour qu'elles aillent virales. Non, il y a un travail à faire derrière. Donc, vous devez vous former pour comprendre comment cela est fait. Donc, il y a plusieurs choses que vous devez maîtriser au bout du doigt avec YouTube. Et YouTube est un business avec un potentiel immense qui peut vous permettre de gagner votre vie pleinement. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs adolescents qui ont des chaînes YouTube qui leur génèrent plus de 100 000 $ par mois. Des adolescents. Donc, vous devez comprendre qu'il y a un business derrière YouTube et vous aussi, vous pouvez créer votre chaîne YouTube en complément de votre activité salariale aujourd'hui. L'époque où il fallait se trouver un boulot avec un gros salaire est révolu. Aujourd'hui, de chez vous, de là où vous êtes, vous pouvez aujourd'hui décider d'avoir de gros revenus avec YouTube. Vous pouvez être un YouTuber qui fait le tour du monde aujourd'hui et faire découvrir aux gens tous ces pays qui n'ont pas encore découvert, histoire qu'avant qu'ils voyagent, ils aient déjà une idée du restaurant où ils iront, les places dédiées pour aller découvrir cette ville. En parlant de restaurant, vous pouvez créer une chaîne sur tout ce qui est culinaire. Si vous êtes une femme qui aime préparer, il y a tant d'idées. Vous pouvez faire comme moi, partie de votre vécu et créer un mouvement qui vous permet d'aider des gens à atteindre un résultat que vous avez déjà atteint. Nous sommes à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous pouvez générer un gros cash avec YouTube. Il y a un paquet d'opportunités qui vous est offert aujourd'hui. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez retenu que le plus important aujourd'hui est de vous lancer. Vous faites le choix sur une des activités qu'on a
On a cité, vous, même 2 si vous voulez. Vous pouvez être freelance, allez vivre chez vos parents et louer votre appartement. Quoi qu'il en soit, le dernier geste utile est de vous lancer. Donc si vous avez apprécié la vidéo, laissez un pouce de satisfaction. Cela aide aussi YouTube à vous suggérer d'autres vidéos de moi lorsque vous serez sur la plateforme une autre fois. D'ici là, prenez soin de vous, vivez, non survivre, soyons prospères.